Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo n'était pas vraiment prévue de base. C'était pas ce dont je voulais parler cette semaine, mais du coup, il y aura une autre vidéo à la fin de la semaine, enfin plutôt vers la fin de la semaine, qui était prévue de base. Mais si je vous fais cette vidéo et ces quelques mots, en fait, c'est pour parler de quelque chose qui me paraît important. J'ai vu hier soir, enfin il y a une vidéo qui tourne depuis hier, qui a été faite qui se retrouve sur la chaîne de Hugo Décrypte par rapport à la situation des jeunes, par rapport à la situation des étudiants en détresse en fait pendant cette période de confinement et tout. Et du coup je voulais faire un court message par rapport à ça, enfin juste dire quelques mots par rapport à ça. Donc je suis moi-même étudiante pour le moment, donc je me reconnais dans beaucoup des propos qui ont été dits. Les jeunes qui ont parlé, ils ont témoigné du coup aussi un peu du désespoir dans lequel ils se trouvent en ce moment, du manque de vie sociale. Certains ne voient pas leur famille, habitent tout seuls en fait, dans des endroits où il n'y a personne autour d'eux, où tous les projets d'avenir, toutes les perspectives d'avenir, c'est en train de s'écrouler, où c'est un monde qui est en train de muter. Et la vie d'avant, elle est plus là. Maintenant, c'est un nouveau style de vie, c'est une nouvelle façon d'être. Une nouvelle façon d'être où on ne peut plus trop sortir, où on ne peut plus trop voir des gens, où tout est en mutation en fait, et où ça peut être assez effrayant et vachement déprimant. Et ça peut faire mal en fait de voir comment ça se passe aujourd'hui, de notre point de vue et de notre situation. Et oui, enfin, je comprends tout à fait ça, et j'ai passé des soirées, des journées vraiment un peu déprimée, vraiment pas bien, à juste vouloir pleurer toutes les larmes de mon corps parce que tout est en train de changer et tous les repères qu'on pensait avoir, ils sont plus là en fait. Et il y a tout qui change. Et oui, enfin, personnellement, je pense pas qu'on va un jour retrouver la vie comme elle était avant, mais que c'est en train de changer, il va falloir qu'on s'habitue à ça, mais ça c'est mon avis et c'est ma vision des choses, mais peut-être que je me trompe. Mais voilà, et donc je voulais juste partager quelques paroles avec vous que la Bible elle donne, parce que pour moi personnellement, dans le milieu de toute cette situation, au milieu de tout ce qui se passe, la chose qui me fait tenir, la chose qui me fait avancer et qui me et même toute cette situation du coronavirus, du confinement, ça m'a fait me rendre compte encore plus de ça, c'est que l'homme, nous, les gouvernements, on ne contrôle rien. On ne peut pas contrôler déjà la vitesse à laquelle la Terre elle tourne. On contrôle rien en fait. On contrôle absolument rien de ce qui se passe. Et un virus comme ça a mis le monde en branle. On contrôle rien du tout. Mais Dieu il est au contrôle. Dieu il est toujours Dieu. Dieu il est toujours fidèle. Et personnellement, moi, c'est la chose qui me fait avancer, c'est de me dire que Dieu il est toujours fidèle. Ce qu'il a dit dans sa parole, qu'on peut lire dans la Bible, c'est encore vrai, c'est encore d'actualité, c'est encore ça qui régit le monde en fait. Dieu n'a pas cessé d'être Dieu, il est toujours Dieu. Il est toujours le Dieu qui a créé les cieux, la terre et tout ce qu'on voit. Il est encore le Dieu qui a placé toutes les lois de la physique. Il est encore le Dieu qui a décidé de la loi de la gravité. Il est encore le Dieu qui a fait toutes ces choses-là. Il est encore le Dieu qui veut être présent dans chacune de nos vies. Et moi, si je tiens encore aujourd'hui, si j'ai encore une espérance, c'est parce que j'espère pas dans la situation de ce monde, c'est parce que j'espère qu'un jour, tout ça va finir. Un jour, après la vie sur Terre, il y a l'après. Et moi, mon souhait, mon désir, c'est de pouvoir aller retrouver Dieu, en fait, et d'être avec lui tous les jours pendant l'éternité. Et donc, il y a 3 paroles que je voulais lire dans la Bible, et je vais les lire. Les 3 sont dans le Nouveau Testament. La première, c'est une lettre, c'est un verset très simple, dans Hébreux 13 au chapitre 8, qui dit ceci: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, il est le même. Il ne bouge pas en fait. Et les 2 autres paroles sont dans le livre de l'Apocalypse. Le premier qu'on va lire, c'est Apocalypse 22. Le verset 4 qui nous dit ceci, verset 2 pardon. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie
produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Un arbre de vie dont les feuilles servent à la guérison des nations. Il y a un temps où il y aura la guérison des nations. Il y a un temps où il n'y aura plus la mort, où il y aura la vie. Et le dernier passage que je voulais lire, c'était le chapitre juste avant de Apocalypse, chapitre 21, qui nous dit ceci. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et un jour, quand on connaît Dieu et qu'on meurt, qu'on le rejoint, ces choses auront disparu. La mort n'existera plus, le deuil n'existera plus, toutes ces peines n'existeront plus. Et donc je veux t'encourager à parler avec Jésus, vraiment. Je te parle pas de rejoindre une religion, un mouvement ou quoi, mais juste de parler avec Jésus dans ta chambre, là où tu es, dans tes larmes, dans tes pleurs, dans tes angoisses. Parle avec Jésus, parle-lui, dis-lui, parle-lui et laisse-le porter ça avec toi en fait. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Et c'est vrai, c'est une vérité. Moi je l'ai vécu, je sais qu'à chaque fois que j'ai des soucis, des fardeaux, et que j'essaie de porter toute seule, j'arrive pas. Mais à chaque fois que je les amène à Jésus, je peux les déposer et je suis plus légère. Et je sais que lui, il s'en charge en fait. Donc je veux vraiment t'encourager à en parler avec Jésus, de ce que tu ressens. Et autrement, tu peux aussi, tu peux m'écrire si tu veux vraiment. Hésite vraiment pas à m'écrire. Je répondrai du mieux que je peux. Et donc juste avant de finir cette vidéo hyper courte, je voulais prendre le temps de prier pour toi, pour les étudiants vraiment, et même si, pas les étudiants, mais les personnes qui peuvent passer des moments compliqués maintenant, que vraiment Dieu puisse vous donner sa paix. Donc juste prier quelques mots. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour cette journée, merci pour ces moyens qu'on peut avoir où on peut communiquer les uns avec les autres. Et je veux te prier pour chaque personne qui regarde cette vidéo et qui peut passer par un moment d'angoisse, de pleurs, un moment compliqué. Et Seigneur, je te prie, tu dis que ta paix, elle surpasse tout entendement, toute compréhension. Et je te prie, Seigneur Dieu, que ta paix puisse localiser chaque personne qui regarde cette vidéo maintenant dans le nom de Jésus-Christ, que tu puisses localiser chaque personne avec ta paix, que tu puisses, Seigneur Dieu, entourer de ton amour, entourer de tes bras d'amour, Seigneur, comme tu l'as fait avec moi, que tu puisses le faire avec chaque personne qui regarde cette vidéo maintenant, avec chaque personne qui se sent seule, qui a mal, qui a perdu des êtres chers, qui a envie de finir avec tout ça, Seigneur. Que tu puisses les entourer, Seigneur, de tes bras, que ton amour puisse guérir, Seigneur Dieu, toutes les peines, puisse guérir, penser, toutes les blessures, Seigneur. Je te prie que ta joie, que ton espérance puisse venir rentrer, inonder le cœur de chaque personne qui entend ces mots, le cœur de chaque personne qui voit cette vidéo, Seigneur, que tu puisses, Seigneur Dieu, rentrer dans leur vie, que tu puisses, Seigneur Dieu, les rencontrer, Seigneur Dieu, chaque personne. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Père. Amen. Donc voilà. N'hésitez pas à partager plus loin. Et je vous encourage aussi, ceux qui connaissent Jésus, partagez plus loin. Soyons pas égoïstes, mais partageons Jésus plus loin. C'est ce dont on a besoin maintenant dans le monde. Donc voilà, c'était pour ce soir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager plus loin et que Dieu vous bénisse. Ciao!